Bonjour Nicole. Bonjour Elisabeth. Alors, vous vous partagez entre l'enseignement et la psychanalyse. Et là, pour aujourd'hui, vous allez nous parler des effets de votre psychanalyse sur votre métier d'enseignante. Oui, je ne suis pas arrivée à l'enseignement en ligne droite. J'ai d'abord eu un parcours de vie assez mouvementé, voilà. Et j'ai fait ce choix-là de travailler en lycée professionnel, d'enseigner les lettres, l'histoire et la géographie. À l'époque, c'était un choix presque militant, c'était un choix politique. J'étais portée par un idéal. Voilà, je voulais m'occuper des élèves dits en difficulté. Et la mission que je me donnais dans ce métier, c'était de les réveiller. Il fallait absolument que je les arme pour qu'ils puissent se bagarrer dans la vie. Donc ça a donné des années d'enseignement très actives. Nous montions des tas de projets, nous partions en voyage. Et dans le domaine des arts, en particulier du théâtre, beaucoup de création avec les élèves. Et donc j'avais l'idée de faire participer le plus d'élèves possible dans le lycée. Donc les élèves qui apprenaient le métier de chaudronnier, construisaient les instruments de musique, les éléments de décor, les couturières s'occupaient des costumes, etc. Et on arrivait à faire des manifestations vraiment très belles en fin d'année dans le gymnase du lycée. Et puis un jour, il se produit une catastrophe, voilà, qui va me faire perdre mon énergie, perdre mon goût d'enseigner. Nous étions avec quelques collègues dans l'organisation d'une semaine de rencontres théâtrales que nous organisions finalement chaque année. C'était une des éditions. Une semaine très très dense avec des artistes qui intervenaient, les jeunes qui présentaient, les jeunes invités de tous les lycées du département qui présentaient leur travail. Et puis cette année-là, le vendredi après-midi, quelques instants avant la clôture, j'avais fait passer un petit questionnaire qu'on appelle les questionnaires d'évaluation. Je jette un œil sur les feuillets, sur les 200 feuillets qui venaient de m'être rendus, et je découvre à ce moment-là une quinzaine de feuilles où s'étalent de jolis colibets fleuris, qui étaient du registre de l'obscène, de l'injure, de l'insulte, et qui s'inscrivaient sur mon nom. C'est un choc. Là, j'éprouve un immense sentiment de détresse. Et bien, dans les mois qui vont suivre, je plonge dans une tristesse assez importante. Et c'est ça qui va me conduire à la psychanalyse. Je rencontre donc mon analyste en évoquant ce mal-être, cet incident qui s'était produit au lycée. Et puis, finalement, très vite, j'arrive sur d'autres questions, évidemment. Dans les premiers temps de l'analyse, tout arrive en vrac. L'histoire, on construit le roman familial. Et assez rapidement, c'est très étonnant, mais l'allègement est arrivé relativement vite. Et là où je pensais avoir totalement perdu le goût, pas seulement le goût d'enseigner, la cure m'a permis d'être à nouveau debout devant mes élèves, alors que j'étais sur le bord de la démission. Ça m'a remis dans le chemin des études. J'ai choisi la linguistique. La linguistique m'a permis d'une part, très concrètement, de faire un petit pas de côté au lycée et de m'occuper. C'est les jeunes de l'immigration avec qui j'ai passé beaucoup de temps et je leur ai donc enseigné ma langue maternelle. Pendant ces études de linguistique, j'ai choisi la question de l'erreur, en fait. Ça a été mon thème de recherche en Master 1, Master 2. Et cette question de l'erreur, elle s'est nouée à ce qui se produisait sur le divan. J'ai petit à petit mieux cerné la question du ratage et aussi comment on s'enseigne sur le divan et dans la vie professionnelle de l'enseignant, de l'erreur et du ratage dans le rapport aux élèves. Cette manière d'approcher l'erreur non plus comme une faute,
mais comme une production qui a quelque chose à dire. À prendre en compte comment pouvaient résonner les mots pour chacun d'entre eux, ça a été très important. Il y a les mots qui arrivent, et puis il y a quelque chose qui se borde avec l'écriture. L'élève, l'adolescent qui est en difficulté avec le langage, avec ces mots qu'il n'arrive pas à trouver pour dire où il en est, eh bien, il y a quelque chose qui se joue là, quoi. Dans le traçage. Ce n'est pas le dessin des lettres, c'est autre chose que ça. Il y a quelque chose qui fait réellement bord. Et le deuxième effet, très très important de la cure en ce qui me concerne, ça a été que ce qui m'avait toujours finalement passionné sur la question de l'être, de la psyché, de la folie, j'ai voulu en savoir plus et j'ai cherché un lieu pour apprendre, pour m'enseigner. Ce qui a attrapé mon attention et qui a fixé mon choix, en tous les cas, c'est le thème qui était proposé à Nantes, à l'école de la cause freudienne, à la section clinique, le désir et son interprétation. Je crois que j'ai pu dire dans quelles embrouilles du désir j'étais dans le rapport aux élèves et comment ça finalement ça me conduisait à des impasses. Dans ces embrouilles du désir, eh bien, très concrètement, au fil des rêves, des interprétations, des coupures de l'analyse, j'ai pu repérer ce qui se jouait à mon insu dans le rapport aux jeunes et comment je m'identifiais beaucoup trop à leur situation. Je me mettais simplement à leur place. Le micmac qui se tramait entre moi et mes élèves dits en difficulté, eh bien, il y a quelque chose là-dedans qui me concernait de très très près. Et je crois que seulement la psychanalyse peut aider à mettre le doigt sur ce qui peut se jouer dans la relation avec un élève. Je me souviens d'une jeune fille, il y a quelques années de ça, on va l'appeler Cindy, qui arrive en cours d'année dans ma classe. Alors, je n'avais pas été prévenue de son arrivée. C'est une personne qui s'avance sur la scène du monde avec et qui ne passe pas inaperçue. Cette jeune fille, le lendemain de son arrivée, se fait insulter, subit une agression de la part des garçons de la classe. Un beau matin, Cindy arrive, elle avait relevé ses cheveux tout en haut de sa tête, et un élève lance comme ça à la cantonade dans la classe. « Ah, regardez, elle a mis des crayons dans ses cheveux !» Avant la cure, j'aurais certainement réagi avec beaucoup d'empathie pour mon élève. J'aurais probablement disputé l'élève qui se permettait une telle réflexion et je me serais embrouillée totalement dans l'affect qui courait là-dedans. Je croyais très fermement en savoir un bout sur le symptôme de l'élève. Or, non. Le symptôme de l'élève, c'est son symptôme à lui, qui n'est pas mon symptôme à moi. Donc l'effet de la psychanalyse, ça a été que je ne fais plus du symptôme de l'élève mon symptôme. Là, quelque chose a été traversé. Ce jour-là, me vient une répartie, je crois que je réponds à l'élève en regardant la jeune fille. Je lui dis, non vraiment, c'est très original, tu as beaucoup de personnalité. Et quand elle entend, je vois son regard qui se lève sur moi, elle écarte ses cheveux, et ce signifiant-là, en fait, de la personnalité, elle le répète d'un air surpris, il y a quelque chose qui a fait mouche, en fait. Et à partir de là, tous les jours ont suivi, on a trouvé toutes les deux un arrangement pour qu'elle puisse se poser dans la classe et aussi savoir se mettre à l'abri aussi des brimades éventuelles. Bon. Alors il a fallu trouver des petites astuces, des petits trucs. Et aussi consentir à ce qu'elle n'ait pas un comportement, comme on dit, tout à fait scolaire.
Cette élève qui, je ne l'ai pas dit, mais qui est arrivée en cours d'année parce qu'elle avait été exclue, comme on dit dans le jargon de l'éducation nationale, c'est pas rien quand même, exclue. Hein. Petit à petit, les professeurs vont à la fois s'énerver, et puis le climat de la classe va effectivement se détériorer parce que on apporte uniquement des réponses de type coercitif. Et à aucun moment on ne peut échanger sur comment on pourrait accueillir en fait sa singularité à cette jeune fille. Bon, ça c'est un apport de la psychanalyse. Je n'entendais pas les choses ainsi auparavant. Comment donner place et comment accueillir la singularité de l'autre. On nous demande dans l'éducation nationale d'être bienveillant avec les élèves. Hein, c'est un maître mot. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça masque? Le professeur peut être en contact parfois, et même peut-être souvent, avec des choses dont il ne veut rien savoir. Par exemple, la haine, l'indifférence, mais aussi la condescendance que déteste, et pour cause, le jeune qui traverse des choses difficiles. Ce qui s'est révélé dans ma cure, en fait, j'étais moi aussi très très animée fondamentalement par le désir de faire le bien de l'autre. J'étais, de par mes origines, le grand Saint Nicolas qui vient sauver les petits-enfants enfuis dans la malle du boucher, prêts à être découpés et dévorés par le boucher. J'étais là-dedans, du côté de l'imaginaire. Et c'est ça, mon analyste un jour m'a dit, c'est ça qu'il faut débusquer. Et c'est la psychanalyse qui m'a réveillée, en fait. Il y a de l'impossible du côté de l'autre. C'est difficile. Pour le professeur, c'est très difficile à consentir à ça. C'est pas un processus intellectuel, la psychanalyse. C'est un travail qui se produit. Petit à petit, les idéaux vont être visités, vont chuter, non pas chuter totalement, mais vont se vider d'un imaginaire qui encombre en fait. En éducation nationale, je pense qu'il manque un lieu pour que la parole du professeur puisse venir se déposer, mais une parole qui puisse aborder les vraies choses de la classe. Un lieu de parole qui soit orienté par la psychanalyse. L'analyse de pratique dans l'éducation nationale, elle est orientée par les sciences cognitives et les neurosciences. Tout est fait pour évacuer cette question de l'équivoque, pour évacuer ce qui pourrait être dit au-delà de ce qui est dit. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas en fait. Ça devient un diktat unique et on évacue avec ça la possibilité de parler. On finit par ne plus vouloir absolument considérer la part de l'inconscient. Il n'est pas question dans la formation des professeurs de laisser une place où on puisse aborder ces questions qui sont pourtant cruciales, qui agitent nos adolescents, qui nous traversent quotidiennement dans nos classes en fait. La question du sexe, la question de la mort. Dans mon élan vers Lacan, vers Freud, vers la psychanalyse, j'ai eu la chance de rencontrer l'expérience qui est conduite aux siennes. Et là, j'ai découvert que quelque chose était possible avec la parole. Ça a été fondamental, ça, dans mon parcours et dans le raccrochage aussi au goût de transmettre.